faut commencer, quoi. De toute façon, au départ, ça sera jamais parfait, mais on apprend. Ça permet de savoir si c'est quelque chose qui est fait pour nous, de se connaître un peu mieux aussi. On sera jamais prêt. Comme tu viens de dire, on sera jamais prêt. Donc, tôt ou tard, il faut y aller. Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast qui t'aide à écrire ton roman et à trouver l'inspiration chaque lundi matin. Moi, c'est Ingrid Lemaire. Je suis auteure, créatrice de l'école j'écrisunroman.eu et passionnée de scénario, de psychologie et de fonctionnement du cerveau. Tu trouveras d'ailleurs dans les notes du podcast comment m'appeler au secours en cas de blocage. Et maintenant, installe-toi, c'est parti pour notre épisode. Est-ce que tout le monde peut écrire un livre ? Moi, je suis persuadée que oui, et c'est pas l'invité du jour qui dira le contraire, puisqu'aujourd'hui je te présente Max, qui vient de sortir un livre sur ses années passées en prison. Il a un parcours atypique, tu t'en doutes, et surtout, pas mal de choses à nous apprendre en ce qui concerne les blocages qu'on peut avoir au départ d'un livre. Est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que je sais faire ça ? Max, bien sûr, lui, il a trouvé quelques techniques pour écrire son livre, sans syndrome de l'imposteur, et c'est ce que je te propose de découvrir dans notre épisode. Bonne écoute. Et on est avec Max. Hello Max, bienvenue au Café des auteurs. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs ? D'abord, salut. Moi, c'est Max, j'ai 43 ans. Je suis entrepreneur sur le net, j'ai plusieurs activités. J'ai un passé assez chaotique, on peut le dire, des années de prison, de la drogue. Je suis venu écrire un livre sur tout ça, parce que j'en avais vraiment envie, en fait. T'en avais vraiment envie, parce que justement, moi je me demandais, c'était quoi la raison, à quel moment on se dit, mais je vais écrire un livre sur toute cette histoire. Comment ça s'est passé ? Moi, je lis beaucoup, hein. Je lis énormément, j'adore ça. Du coup, j'avais envie je me suis souvent posé la question, et on m'a dit que ça pourrait être intéressant, et je me suis souvent posé la question si il y avait moyen de prendre quelques années de ma vie et en faire un livre, et si ça pourrait intéresser les gens. Et du fait que j'adore lire et que j'avais ça en tête et la possibilité d'écrire quelque chose de vrai, en fait, une histoire vraie, on s'est lancé comme ça. Ça s'est décidé assez rapidement. J'avais des petits problèmes de gestion de mes émotions. Je voyais un psy à ce moment-là, de stress. Et il m'a dit qu'il fallait que je fasse quelque chose que j'aime, alors on a fait ça. J'ai commencé à écrire et voilà, petit à petit, ça a fait un livre. Et quand on n'a jamais écrit un livre et qu'en plus on écrit sur quelque chose de très fort, c'est pas forcément évident. Est-ce que tu as eu du mal à choisir ce que tu voulais raconter ? Non. Je pourrais écrire plein de livres sur des histoires qui me sont arrivées, en fait. Mais là, l'idée, c'était de parler de mes 3 ans, les 3 ans de prison, ce qui m'y a amené, c'était quand même, alors le livre, il est là pour apporter une note positive, quand même, malgré le contexte. Donc, j'ai pas eu trop de problèmes sur ma décision. Je savais à peu près ce que j'allais écrire et quelle partie de ma vie j'allais écrire. Et du coup, tu t'es dit, je vais écrire sur mes 3 ans en prison. Ouais. Je voulais, c'est pas une explication, mais c'est une sorte de thérapie, on va dire, de comment j'y suis arrivé, comment j'ai pu m'en sortir là-bas. Alors, on y a ajouté une petite touche de fiction, quand même. 95% du livre, c'est la vérité. Les persos sont réels, à part un. Et on y a ajouté une touche de fiction pour que le livre puisse apporter quelque chose de bien, quoi. C'est marrant cette histoire de touche de fiction, c'était pourquoi exactement ? Parce que sinon, en prison, il se passe pas grand-chose, en fait. Et disons que la touche de fiction, on y a ajouté un personnage fictif qui viendrait un peu m'aider, me conseiller. Et ça, c'est ce que j'ai appris après, à travers des divers livres, en fait. Donc c'est quand même quelque chose que j'ai vécu, mais pas en prison, au final. Sinon, ça aurait pas été très, très, alors en prison, on fait tout le temps la même chose. Il fallait qu'il y ait quelque chose d'un peu plus sympa et d'un peu plus sympa. Oui, ça va, c'est pas non plus une trop grosse modification si c'est juste un personnage. Non, il y a un seul personnage, en fait. Sinon, tout le livre, à 95%, c'est ce qui s'est passé en vrai, quoi. Quand on n'a jamais écrit de livre et qu'on se dit, allez, c'est parti, j'en écris un là, il peut se passer plein de trucs. On peut se dire que c'est pas du tout à nous d'écrire parce que c'est les grands écrivains qui écrivent des bouquins, pas nous. On peut tomber sur la page blanche et se dire, mais merde, mais qu'est-ce que je dis ? Est-ce que t'as eu des blocages un peu comme ça ? Alors non, il n'y a pas eu spécialement de blocage parce que j'ai raconté vraiment ce qui m'est arrivé. Donc j'ai écrit, en gros, le mois avant mon incarcération, jusqu'à la fin de mon incarcération. Vu que j'ai pas inventé d'histoire, du coup c'était plus simple, on va dire. J'ai écrit ça sur
avec mes pensées, avec ce que j'ai vécu dans l'instant. Après, ça a été repris et remis en bon français, évidemment, par quelqu'un de professionnel, parce que c'est quand même pas mon métier. J'aurais pu certainement, mais ça m'aurait pris un temps fou. J'aime beaucoup écrire, hein. Ça aurait été faisable, mais je voulais, voilà, que ça tienne la route quand même. Et du coup, c'était justement ce que j'allais te demander. Tu t'es dit, bon, ce livre-là, j'appelle des pros, je le publie. Alors j'ai appelé des pros pour donc refaire l'écriture, qu'il soit lisible et que ce soit un vrai livre, parce que bon, moi j'écris avec mes mots à moi. J'ai pas, voilà, je suis pas un écrivain quoi. Mais ça a été tout, ça, la correction. Donc on l'a fait corriger plusieurs fois évidemment. Et après tout le reste, je veux que ça soit, c'est moi qui le gère. Même on verra pas de maison d'édition par exemple, on va le faire à notre. Bon, ça c'est un choix parce que moi j'ai besoin d'être libre quoi, dans mes choix, dans ce que je fais, dans ma vie en général. Du coup, tout ça, ça s'est fait automatiquement. Il y a que voilà la mise en forme correcte, en bon français. Il y a eu quelques modifications dans la trame pour que ce soit un peu plus intéressant. Ça, c'est un professionnel qui l'a fait, mais après, toute l'histoire, ouais, c'est moi qui l'ai apporté. Quoi. Le plus dur, c'était de mettre des nouveaux noms aux personnages. Moi, j'ai voulu changer les noms des persos pour pas avoir de problème. Sinon, ça n'a pas été très très dur. Alors, je vais dire ça va peut-être énerver pas mal de personnes, mais moi, j'ai rien inventé, donc je pense que c'est beaucoup plus dur d'écrire une histoire, d'inventer quelque chose, que faire ce que j'ai fait moi, où j'ai juste relaté ce qui est ma vie, en fait. Ça fait 3 ans et demi de ma vie. Pour l'avoir fait, j'ai aussi écrit un livre qui était beaucoup basé sur mon histoire et ce qui me posait problème, moi, c'était justement un peu ce côté émotionnel. Il y a des choses faut raconter quand même des passages un peu durs. Je sais pas si tu as eu ce genre de moment où tu sais pas du tout comment tu vas le raconter, puisque tu te dis, mais est-ce que je vais vraiment réussir à écrire sur ça? Alors, les 3 ans de prison, même, ça n'a pas été bien compliqué parce que j'ai vécu ça un peu comme une sorte de rédemption, donc c'était plutôt positif, même sur place quand c'est arrivé. Ça n'a pas été facile, mais je voyais ça d'un œil positif, quoi. Ce qui s'est passé un peu avant, je suis rentré dans des détails plus profonds. Les modes de consommation, le braquage en lui-même qui m'a amené en prison. Là, ça a été un peu plus délicat, mais c'est au final ce qui lance parfaitement le livre. C'est les 10-15 premières pages qui mettent bien en route l'histoire, quoi. Donc ça n'a pas été facile parce que je sais que ça va être lu. Et bon, il y a des trucs que c'est un peu intime, mine de rien, même si tout le monde est à peu près au courant. Mais il n'y a pas eu spécialement de gros problèmes au niveau des émotions. À ce moment-là, je voulais que ce soit dit, que ce soit écrit. Il n'y a pas eu trop de blocage. Et c'est marrant ce que tu dis, ouais, parce qu'en plus, du coup, t'as commencé par T'as raconté dans l'ordre, donc t'as commencé par le plus difficile. Oui, j'ai fait une trame, on va dire, quelques pages de l'histoire, et j'ai raconté dans l'ordre. Oui, j'ai vraiment écrit, le livre a été écrit du premier mot au final au dernier, dans l'ordre. Il n'y a pas eu de méthode, on va dire. Et du coup, t'as commencé par le plus dur. Alors peut-être qu'aussi tu te disais, une fois que j'aurai raconté cette partie-là, après ça sera plus simple, parce que la suite est plus... À mon sens, en plus, c'était la partie la plus importante, parce que c'est ce qui m'a amené à faire ces 3 ans de prison, et le livre parle des 3 ans de prison, mais il fallait une bonne présentation pour amener le contexte. C'est intéressant. Donc, parce que c'est pas forcément justement je pense pour toi effectivement tu dis je raconte les 3 ans de prison mais je raconte quand même ce qu'il y a avant. Je pense que quand on a comme ça un épisode de notre vie qu'on veut raconter, c'est assez difficile de dire je vais raconter ça, telle partie, je vais commencer là, de choisir un petit peu ce qu'on dit. Je pense que ça a dû t'aider aussi peut-être d'avoir ce cadre là et de dire je raconte les 3 ans et ce qui m'a amené là, quoi. Ouais, après moi j'ai rien à cacher, tout le monde est au courant autour de moi de ce que j'ai fait, ma famille, mes enfants, mes proches, les amis. Donc ça n'a pas été spécialement un problème. Il fallait le faire, je l'ai fait. J'allais te dire la même chose, si tout le monde est au courant, ça fait aussi peut-être sauter un blocage où comme tu dis, on écrit sur des choses intimes que tout le monde ne connaît pas forcément, ou peut-être n'a pas forcément compris comme ça, même si tes proches connaissaient, peut-être qu'ils se disaient mais je savais pas que tu avais vécu ça comme ça. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit pour mon livre. C'est une sorte de complément d'information, ouais, on peut le dire. C'est apporter un plus à ce que les gens pensent savoir ou savent de loin. Là, ceux qui voudront le lire, ils sauront tout, quoi.
Est-ce que tu l'as déjà un peu fait lire à des proches à toi ou pas encore? Non, non, non. Il y a quelques personnes qui l'ont lu, qui travaillent avec moi pour voir, parce que j'avais besoin d'un avis extérieur quand même, parce que c'est difficile de juger moi j'ai du mal à juger ce que je fais moi-même, d'être objectif, on va dire. Du coup, je l'ai fait lire à quelques personnes qui travaillent avec moi et bon, voilà, c'est tout. Sinon, alors ma mère par exemple va pas le lire. Donc mes enfants certainement oui, mais après c'était un complément d'information et on verra qui le lira et qui en pensera quoi. On parle au futur, mais à l'heure où vous écoutez cet épisode, le livre de Max est déjà sorti, et bien sûr on mettra le lien dans les notes du podcast pour le retrouver. On a beaucoup parlé de l'écriture, on a parlé de la publication. Rapidement, tu nous as dit que tu voulais être indépendant et libre, et du coup que tu avais choisi l'auto-édition. Et du coup, l'auto-édition, c'est un peu, ça vient avec une casquette de chef d'entreprise. Alors, tu nous as dit que tu étais déjà entrepreneur. Ça vient aussi avec une casquette de communicant. Comment on communique sur un livre comme ça? Comme je le fais actuellement sur Instagram, on parle de la prison, on parle de la drogue, on parle des addictions, on parle de la possibilité de devenir une autre personne malgré ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu. Donc on communique là-dessus. Après, j'ai des gens qui m'aident évidemment. Donc au niveau communication, c'est ce qui se passe. Je raconte une fois de plus ce que j'ai appris ou ce que j'ai vécu et ce que j'ai compris aussi au fil du temps. Donc la communication, c'est pareil, ça se fait assez instinctivement, on va dire. C'est pas une difficulté pour toi de choisir ce que tu vas dire. Ça peut être un blocage pour les auteurs en herbe de dire mais qu'est-ce que je vais raconter Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à dire? Je pense que je suis bien accompagné pour ça. J'ai des gens qui s'en occupent, on va dire, qui me disent ouais, il faudrait qu'on parle un peu plus de ça ou de ça. Donc à ce niveau-là, je leur fais 100% confiance. De toute façon, je suis parti dans un état d'esprit il y a à peu près un an, donc on n'a même pas en octobre, septembre de l'année dernière, on a commencé ça, où j'allais vivre une expérience, on va dire, et ça faisait partie du processus, quoi. Communiquer, donc on est arrivé au moment où il faut communiquer, alors on communique et on cherche différents moyens de le faire, quoi. On fait des tests, hein. On fait des tests et on voit ce qui marche le mieux, ce qui intéresse le plus. Voilà comment ça se passe. Il n'y a pas forcément, ça se fait pareil dans l'instinct. Et après j'ai quand même 3 personnes qui travaillent avec moi et qui m'aident un peu. Je pense aussi que ça aide parce que c'est des sujets qui non seulement touchent beaucoup de gens et en plus qui donnent un petit aperçu de ta personnalité à toi, de ton parcours, et que si on veut en savoir plus sur toi, hop, il y a le livre. Je pense que c'est bien aussi, ouais. C'est vrai que selon notre livre, on va peut-être avoir du mal à trouver un sujet où on dire regarde, je peux disserter dessus à l'infini et en plus dans mon livre, j'en parle. Est-ce que t'as discuté via les réseaux sociaux avec des personnes qui t'auraient dit « Ah, moi aussi, j'aimerais bien écrire un livre sur mon parcours ». J'ai discuté avec des personnes qui ont déjà écrit un livre, mais qui sont intéressées par un écrivain à l'heure actuelle, non. On pose souvent la question un peu mais j'ai l'impression que ça sera pas intéressant. Les gens se disent moi j'aimerais bien écrire sur telle partie de ma vie, mais j'ai peur que ça intéresse personne. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ça, c'est le problème de 95% des gens, quoi, qui se posent trop de questions, qui voient que les problèmes. C'est quelque chose que je peux comprendre, hein, d'avoir des doutes, quoi. Mais si on ne fait pas, on peut pas savoir. Ça me va bien, ça. Juste fais-le. Alors, je pars du principe il faut vraiment, quand on a une idée, attention, une idée qui nous plaît, quelque chose d'intéressant, où on a envie de s'investir, il faut pas se poser 100 000 questions. Il faut avoir un plan, il vaut mieux avoir un plan de merde que pas de plan du tout, si je peux dire, mais il faut quand même, il faut passer à l'action. Il faut se lancer parce qu'après on se trouve tous les problèmes possibles et il vient s'en ajouter de plus en plus. Bon, ça c'est le métier d'entrepreneur, c'est résoudre des problèmes, toi aussi. Complètement. Donc, et ça, dans la vie en général aussi. Il faut se lancer, je pense. Quand on a envie de quelque chose, il faut le faire. Je suis bien d'accord avec toi et je rajouterais aussi qu'effectivement, souvent, moi, les auteurs que j'accompagne, leur problème, c'est qu'ils considèrent qu'ils sont pas prêts sur tel
aspects. Et il y a plein d'aspects dans l'écriture d'un livre et on n'est jamais prêt en fait. Et donc au bout d'un moment, il faut se dire bah tant pis, j'y vais même si je suis pas prêt quoi. On n'est jamais prêt pour écrire. Toi, tu l'étais pas, je pense. Et tu y allais. Ah ben absolument pas. Moi, j'ai écrit, alors j'ai essayé d'écrire un peu en prison. Bon, c'était pas, j'avais une prof de français qui me relisait et tout, c'était pas fou. C'était une histoire inventée d'ailleurs, donc c'était pas du tout le même type de livre. Et c'était assez dur, hein. Franchement, c'était beaucoup plus dur que quand après j'ai écrit sur ma vie. Je pense que ça a été beaucoup plus facile, comme je disais tout à l'heure, d'écrire quelque chose qui s'est vraiment passé, dans le sens où j'ai pas eu besoin d'inventer quoi que ce soit. Les faits, ils étaient là, et donc l'histoire, elle pouvait que aller bien, puisque ça s'était vraiment passé au final. Donc, faut commencer, quoi. De toute façon, au départ, ça sera jamais parfait, mais on apprend, ça permet de savoir si c'est quelque chose qui est fait pour nous, de se connaître un peu mieux aussi, ça c'est super important. On sera jamais prêt, comme tu viens de dire, on sera jamais prêt, donc tôt ou tard, il faut y aller. Est-ce que tu te verrais écrire un autre livre sur autre chose, du coup? J'adorerais parce que j'adore lire et j'aime bien les fictions, j'aime bien un peu j'aime beaucoup lire. Mais alors il va falloir trouver beaucoup de temps. C'est un peu plus long quand Ça il c'est faut trouver toute l'histoire ouais, inventée. ça c'est le problème. J'adorerais, mais est-ce que je pourrais le faire? Je sais pas. Écrire un autre livre, il y a de grandes chances sur encore des trucs de ma vie qui se sont passés ou des trucs que j'ai appris après et que je connais déjà très bien, que ça sera plus facile pour moi. Maintenant, inventer une histoire, j'aimerais, mais je sais pas. Peut-être dans 20 ans ou 15 ans, j'aurai plus que ça à faire, pourquoi pas. Si ça se trouve, dans 2 ans, tu me diras, on peut refaire un épisode, c'est bon, j'ai une super idée. Ouais. Ben, on a déjà réfléchi à écrire un autre livre après. Ouais. C'est pas exactement sur quoi, si on fait la suite du livre là actuel, ou autre chose, mais c'est quand même, écrire un autre livre, c'est prévu. Maintenant, inventer quelque chose, une histoire de toute pièce, un roman, ça, j'aimerais beaucoup, mais je sais pas. Peut-être un jour, du coup. Ouais. Super, Max, on a déjà pas mal, je pense, mis un petit coup de boost aux personnes qui hésitent un peu et qui se disent ouais, mais s'ensuit tout un tas d'excuses. Est-ce qu'il y a un autre conseil que tu aurais peut-être pour les auteurs qui typiquement procrastinent et tout ça, dont on n'aurait pas encore parlé? Ou juste un conseil comme ça, parce que j'ai l'impression que tu as plein de conseils à nous donner de manière générale. Faut prendre en compte ce que l'on pense, ce que l'on a envie de faire, ses idées. Il faut pas juste que ce soit des pensées qui viennent, qui virevoltent et qui repartent instantanément. Pas d'autre conseil que celui que je viens de donner. Il faut commencer, il faut se lancer, il faut essayer, il n'y a pas d'autre solution. Il faut arrêter de trop se poser de questions, de reporter à la semaine d'après. Ça m'arrive aussi encore de reporter des trucs que je pourrais faire de suite. Mais voilà, il faut faire les choses dans l'instant présent, quoi. Ce qui se passe avant, après, c'est pas le plus important, c'est ce qui se passe maintenant. Du coup, si on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. C'est vraiment la façon dont je vis, en fait. Je peux très bien ouvrir une entreprise et en fermer une autre sur un coup de tête. Après quelques calculs, évidemment, mais je vais pas passer 6 mois à réfléchir, quoi. C'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats, enfin, qu'on a les résultats qui se rapprochent le plus de la réalité, au final. Eh ben, merci beaucoup Max, franchement, ça donne envie de découvrir ton livre et ton parcours, et ça donne surtout envie de voir ce que tu nous écriras ensuite. On mettra les liens pour te retrouver, pour retrouver aussi tes réseaux sociaux et ton livre. C'est cool, je te remercie. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aidera énormément à faire connaître le podcast. Et si tu souhaites me poser une question sur l'écriture, me donner ton avis sur l'épisode ou juste écrire avec la communauté J'écris un roman, rejoins-nous sur j'écrisunroman.eu/hello. À la semaine prochaine!